Parlez. Maître, nous ne savons rien. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Éloigne ta main. Parlez. S'il te plaît, Oui, maître. va apporter le couteau de boucher. Oui, maître. Le premier je le ferai. On leur a coupé les pieds et... Pour eux, alors je le ferai. Leur a coupé les mains et puis... Et même alors, s'ils ne me le disent pas, alors... Alors je vais leur couper le cou. Maître, nous ne savons pas qui elle a tué. Je jure sur le maître de mon enfant, je ne sais pas. Au policier. Tu disais ça. Qu'il s'occupe du journaliste. Mais il ne jure que par ses enfants. Alors dites-moi. À qui dois-je faire confiance? Maître. Maîtrise mon travail peut être sacrifié pour toi. Maître, il crache des ordures. Je l'ai moi-même fait. Je les ai nommés tous les deux pour le surveiller. Salaud. Pourquoi tu ne dis rien, salaud? Tu craches des ordures devant ton maître maintenant, comment oses-tu? Parlez, parlez. Oui, maître, oui. Cette nuit-là, nous étions aussi devant sa maison. Et nous n'avons pas réalisé quand nous nous sommes endormis. Après, on ne se souvient de rien. Maîtrise mon travail peut être sacrifié pour toi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu t'es endormi. Répondre. Dis-moi, tu t'es endormi. Alors ce n'est pas de ta faute. Parce que tu peux aussi dormir quand tu es pendu. Maintenant je vais te faire dormir de cette manière. Tu ne te réveilleras plus jamais. Seigneur, Maître, je me souviens d'une chose. S'asseoir. Maître. 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 Cette nuit-là, alors que nous étions tous les deux là. Parle maintenant. Maître. Cette nuit où nous étions tous les deux là. Un homme est venu là-bas. Maître. Il nous a fait manger des bonbons. Il a dit qu'il avait un fils. Maître. Après l'avoir mangé, nous ne nous souvenons de rien. Quand nous nous sommes endormis. Maître. Je pense que c'était enrichi et c'est ce qui nous a fait dormir. Sais-tu qui c'était? Dis-moi tout de suite, tu le connais. Dis-moi, tu connaissais cet homme. Aucun maître ne l'a vu pour la première fois. Quelqu'un s'est moqué de toi et tu en es devenu un à quel point? Est-ce que je te paye pour tout ça? Est-ce pour ça que je te berce? Parlez. Réponds-moi. Maître, j'étais. J'ai mangé les bonbons qu'on t'a donnés. Tu as bien mangé les bonbons. Malais. Se lever. Se lever. Venez ici. Asseyez-vous ici. Maître, pardonne-nous. Maître, pardonne-nous s'il te plaît. Pardonne-nous, maître s'il te plaît. Maître, pardonne-nous s'il te plaît. Pardonne-nous, maître s'il te plaît. Bonbon. Tu l'as bien mangé. Était-ce bien? J'ai bien mangé les bonbons. Maintenant. Prends aussi cette balle. Salut Malais. Maîtrise mon travail peut être sacrifié pour toi. Maître, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Tu devrais y aller.
Prends soin du maître. Dieu. Maîtrise mon travail peut être sacrifié pour toi. Majid et Zaïda étaient les étudiants de notre université, et c'étaient aussi mes amis. Leur seul crime était de s'aimer. Et ils voulaient aussi se marier. Mais cette chose, peut-être que Makhdoum court, et Makhdoum Hané n'a pas accepté. Zaïda était aussi assassinée dans sa maison, et Majid a été bluffé, est venu à Makhdoumabad et a été tué. Son corps n'est toujours pas retrouvé. Et pas seulement ça, mais le fournisseur d'informations était aussi d'une manière ou d'une autre. Un journaliste local était également, a été tué très brutalement en fait. Aujourd'hui, ils sont tous les trois. Ne sommes pas dans ce monde. Mais les sans-cœurs qui les ont tous tués sont toujours en vie à ce jour. N'importe quelle chaîne d'information ou n'importe quelle encre en fait n'est pas prêt à faire passer le message à leur sujet. Aujourd'hui-ci, n'importe qui peut leur rendre justice. Nous avons tous raison. Nous pouvons les faire punir. Je vous demande à tous de simplement, aidez-moi sur ce point, s'il vous plaît, pour que nous puissions les attraper sur les réseaux sociaux contre ces meurtriers, en élevant la voix. Nous pouvons aider Zaïda, et Majid obtiendra la justice qu'il mérite. Et nous avons TikTok, Facebook, YouTube et bien d'autres plateformes de médias sociaux par lesquelles nous pouvons faire entendre nos voix pour atteindre ces gens. Ou Majid et le pauvre journaliste Zaïrs. Les cris n'ont pas atteint. En nous donnant la main, nous pouvons lancer une révolution contre la brutalité. Hashtag justice pour Makhdoumabad. Hashtag pendaison Makhdoum Anne. J'ai besoin de votre soutien. Allez, vous tous me soutenir. Oui, nous le ferons. Très bien. Très bien. La chose est devenue incontrôlable. La nouvelle du meurtre de Zaïda et Majid était brûlante et maintenant. Les nouvelles du journaliste de Zaïre ont fait le travail de l'huile sur le feu, vous savez. Je pense que vous. Cette fois tu devrais juste. C'est parti pour le rêve de Makhdoum Hanis qui se bat pour les élections. Quel genre de conseil est-ce? Vous me connaissez très bien, monsieur le ministre, une fois que Makhdoum Do prend une décision puis ça ne change rien du tout. Maître en politique, tu dois parfois changer tes décisions. Comment on les appelle? Oui, tu te retournes. En politique, il faut se relayer. Le discours ne s'est pas encore beaucoup répandu. La situation peut être gérée. Au moment où tu l'annonces que Makhdoum se bat contre les élections, tous les morts ressusciteront. Maître, la politique peut être le nom du courtage de charbon. Si les vêtements blancs sont tachés de noir, alors les vêtements ne le sont pas. Mais la personne doit être changée. La vérité est, ce Makhdoum est là, n'est pas digne de la politique. Il noiera aussi ton nom. Son mérite n'est-il pas basé sur le fait qu'il est le fils de Makhdoum Do? Est-ce moins méritant? Maître, si cela ne vous dérange pas, puis-je? Je veux te donner quelques conseils. Si vous aimez, suivez-le. Sinon, c'est à vous. Maître, Allah t'a donné beaucoup de respect, beaucoup de puissance. Si tu es dans l'assemblée, ou non. Ça ne change rien. Mais maître, si tu veux garder ton respect, tu devrais prendre une grande décision. Au lieu d'être le roi, tu peux être le faiseur de roi. Au lieu d'être joueur, deviens sélectionneur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Maîtrise mon conseil pour toi, c'est. Cette fois tu devrais aider le fils de Shafqa Altaf afin de combattre les élections Makhdoum Altaf. Faites-en votre choix maintenant. Dans cette pièce, personne ne perdra, tu vois, mais tu gagneras.
sur les réseaux sociaux contre ces meurtriers. En élevant la voix, nous pouvons aider Zaïda, et Majid obtiendra la justice qu'il mérite. Et nous avons TikTok, Facebook, YouTube et bien d'autres plateformes de médias sociaux Quelqu'un vient de m'envoyer cette vidéo. par lesquelles nous pouvons faire entendre nos voix pour atteindre ces gens, ou Majid et le pauvre journaliste Zahir. Je peux dire une chose après avoir regardé ça. Cette affaire ne se terminera pas de sitôt. Maître, si des étudiants universitaires se retrouvent pris dans une bagarre, alors comprends. Ce pays tout entier est en proie à cette guerre. Il est encore temps, maître. Prendre une décision. Je ne sais pas, tu pourrais. Ce que tu caches en ce moment. Quand vient le temps, les mêmes personnes. Levez-vous avec eux. Le bateau qui se rompt. Personne ne s'assoit dessus, tu vois. Le timing revêt une grande importance en politique, l'amour est le maître de guerre. Si la décision n'est pas prise à temps. Il ne faut pas de temps pour que tout s'effondre. Vous vous êtes fait une très mauvaise idée de mon ministre du pouvoir. Nous avons des milliers de nos millions d'idiots. Qui peut donner sa vie à un de nos gestes? Et en ce qui concerne votre chaise, ce ne sera à toi que pendant quelques années. Mais mon siège restera pour toujours. Plus le temps passera sous son pouvoir, plus ça va augmenter, tu sais. Parlons maintenant de... À propos de Monsieur Aenis. Je vais sûrement le faire combattre les élections en fait. Ça le fera gagner aussi. Et oui, ministre. Tu auras aussi ton ministère. Si ça arrive. Alors je viendrai à pied vous féliciter, maître. Je mangerai aussi des bonbons de ta part. Et j'admettrai aussi ma défaite. Maintenant permets-moi de partir. Si je vis. Nous nous reverrons. Au revoir. Monsieur le ministre. Quelques instants se sont écoulés. Et tu as commencé à oublier tes affaires. Ton téléphone. Oui. Je vais partir maintenant. Allah est le plus grand, qu'il nous pardonne à tous. Allah est le plus miséricordieux. Madame, vous avez bien vu le rapport de l'affaire. Oui, je viens de le lire avant de rentrer à la maison. Tu as préparé un très bon rapport, Sajid. Merci. Le mérite du rapport revient à Zahir. Il m'a aidé à bien préparer ça. Mais malheureusement, avant que cela soit publié, il a été tué. Je suis très triste de sa mort. Il a travaillé si dur sur cette affaire et ensuite. Et pour cette affaire, il doit aussi sacrifier sa vie. Et le plus triste, c'est que les grands médias ne couvrent pas non plus sa mort. Oui, tu as raison. Il n'y avait pas de nouvelles sur le grand public. Mais sa mort a secoué les réseaux sociaux. La campagne que Zafar et ses amis ont commencé. C'est la tendance en ce moment. Vraiment. C'est une très bonne chose. Oui. Et s'il est publié maintenant? Alors cela aura un impact énorme. Pour le moment, nous ne pouvons pas le publier parce que, si quelqu'un le voit sur notre plateforme, ce sera le cas. Alors Magdumdo n'acceptera pas de me rencontrer. Et je veux vraiment le rencontrer une fois. J'ai essayé 2 à 3 fois de prendre le temps de le rencontrer mais j'obtiens la même réponse, il ne veut rencontrer personne. Tu devrais continuer à essayer. Il faudrait qu'il relâche la pression des réseaux sociaux un jour. Certains amis de Majid veulent porter plainte contre Emir Aenis. Je pense que nous devrions les soutenir.
Oui, nous les soutiendrons mais Monsieur Do et Monsieur Hanné. Nous n'avons pas de preuves appropriées contre eux. Nous devons d'abord recueillir des preuves. Et si nous finissons par accélérer les choses ici, nous serons en sécurité. Et j'ai pris la décision de combattre cette affaire moi-même. Mais pour ça j'ai besoin de temps et je dois être préparé. Je reçois une meilleure réponse que prévu. Ça veut dire que nous faisons une bonne campagne. Et si nous gardons Majid et Zaïda, obtiendra justice. Vous devez tous rester avec moi et ne pas perdre espoir. D'accord. Très bien. Ouais. Salutations. Je ne l'ai pas fait. Je te reconnais. Vous devez avoir bien entendu le nom de Makhdoom Shafkat Shah. Oui. Oui, j'ai entendu dire qui es-tu. Je suis son fils. Makhdoom. Altaf Shah. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. J'ai quelque chose. Important de vous le dire. Si tu as assez de temps. Alors viens avec moi. Allons nous asseoir et parler quelque part. Tout ce que tu veux dire. Tu peux le dire ici. Je ne peux pas. Aller n'importe où avec toi maintenant. J'ai entendu dire que le thé dans cette cantine est vraiment bon. Je veux parler autour d'un thé. Tu ne m'as pas dit pourquoi la police a arrêté Sarah ce jour-là. Désolé madame. Il était tard dans la nuit. C'est pourquoi je ne t'ai pas appelé ce soir-là. La police dit que lorsque monsieur Achar a été attaqué, elle était là. Voilà pourquoi. L'a emmené pour une enquête détaillée. D'accord. C'est très étrange. Aussi loin que je me souvienne, ce jour était. La mère de Sarah était à l'hôpital. Alors, comment était Sarah là-bas, comme tu le sais? En fait, elle est une très grande fan d'Achar, monsieur. Et je n'ai jamais manqué un seul spectacle. Ce jour-là, elle est allée l'écouter. Choquant. Elle ne me l'a jamais dit auparavant. Mais quand elle est venue chez moi, Achar était là aussi. Pourtant, elle n'en a pas fait mention, en fait, elle est partie de là, oui. Il y a quelque chose. Si elle était réellement là ce jour-là alors. La zone de doute s'additionne, tu ne penses pas? Madame, vous connaissez la personnalité d'Achar Ibrahim. Il a même l'air vraiment sévère. Une personne comme moi hésite à le regarder. Sajid, ce n'est pas comme ça. Accepte-le ou pas. Mais c'est la vérité. Il est très imprévisible, il peut s'énerver à tout moment. Tu ne défends pas trop Sarah maintenant. Que se passe-t-il dans ta tête? Rien. Sérieusement, il ne se passe rien. Je suis sûr que ici. Je ne suis pas là juste pour le thé. Tu as raison. Donc la chose importante que tu veux dire, tu peux, dis ça. Est-ce Makhdoom Do qui t'a envoyé? Si Makhdoom Do apprend ça.
Je suis venu ici vers toi alors. Tout comme Zahir, il le ferait. Fais-moi assassiner aussi. Pourquoi es-tu si surpris? Un homme qui, pour un siège et une chaise ou même un statut. Je peux tuer mon père alors. Il peut aussi me faire tuer. Si ta vie est ainsi, danger, alors pourquoi es-tu? Pourquoi es-tu ici? Te serrer la main. La guerre, je n'ai pas pu la mener. C'est combattu par voué. Depuis tant d'années j'ai à brûler le feu de la vengeance dans mon cœur. Et je me brûle. Mais à ce jour, je ne pouvais pas parler de ces gens aussi ouvertement jusqu'à aujourd'hui, comme tu l'as fait. Si j'avais autant de courage que toi, Makhdoom Do ne serait pas en vie. Qui serait aussi opprimé que la personne qui doit rencontrer le meurtrier de son père avant s'incliner devant lui. Dis-moi quoi exactement tu veux de moi? Je veux sincèrement vous aider. Comment ça? Comme tu veux. Le soutien dont tu as besoin, je le ferai. Que je te donnerai. Mais je veux vraiment ça. Que ce combat, ça ne finirait pas avant la fin de Makhdoom Do, s'il te plaît. Juste pour ta vengeance, je ne peux pas. Je te prête mon épaule. Si tu veux te venger de Makhdoom Do, prends-le de ton pouvoir. Je ne peux pas vous aider de quelque manière que ce soit, et je n'ai pas besoin de votre aide. Attendez. Saviez-vous? Ce Makhdoom Do est un homme si puissant. Pour combattre cet homme, tu devrais savoir. Nous n'avons pas besoin des épaules de l'autre. Nous devons devenir les bras l'un de l'autre. Parce que ce combat que tu as commencé dans cette défaite signifie la mort et la mort seule. Perdre n'est pas une option. Tout comme moi toi. Tu as aussi perdu des gens à toi. Ton oncle et ta tante sont morts mais Arouza est toujours en vie, n'est-ce pas me le dire? Makhdoom en est toujours. Ne l'a pas oublié. Si tu veux vivre une longue et heureuse vie avec Arouza. Puis Makhdoom Enissa a poussé, jusqu'au bout qui est écrit. Je sais qu'Arouza est à la maison de Maïn Ibrahim. Mais combien de temps va-t-elle rester là? D'une manière ou d'une autre tu la sortiras de là tout de suite. Pense à ce jour où la campagne que vous faites avec vos amis en ce moment. Fais-le avec plus d'intensité. Je ne peux pas venir devant. Je suis opprimé. Mais oui. En restant derrière. Je t'aiderai autant que je peux, ne t'inquiète pas. Tout ce que je peux faire. Je vais le faire pour vous les gars. Ton oncle et ta tante sont morts mais Arouza est toujours en vie, n'est-ce pas me le dire? Makhdoom en est toujours. Ne l'a pas oublié. Je sais qu'Arouza est à la maison de Maïn Ibrahim. Dans ton univers, mon Dieu. Mon cœur n'est allé nulle part ailleurs. Celui qui réconforte mon cœur. Je n'ai eu personne comme ça. Oui, je suis tombé amoureux une fois dans ma vie. Mes premiers amours. C'est arrivé maintenant. Incroyable. Si j'avais lu ce poème lors d'une réunion, les gens m'auraient acclamé au point. Ils seraient devenus fous. Et pour qui je l'ai écrit? Je l'ai récité pour elle et pas de réponse, pas même un seul mot.
Au moins tu aurais pu me beurrer. Achar, ce n'est pas facile pour moi de parler comme ça tout le temps. Parfois, je parle comme ça, je veux dire par exemple. Comment s'est passée ta journée? On peut aussi discuter de plein d'apostrophes autre chose. Beaucoup de discussions peuvent avoir lieu entre nous. Toutes ces autres discussions. Je ne sais pas comment faire. Que puis-je faire? Tu es très. Ne pouvons-nous pas vivre comme un couple normal s'il vous plaît? Couple normal. Ceux qui se battent tout le temps. Ceux qui se mentent. Qui chaque jour sont entourés de problèmes. Ce couple normal. Tu verras toujours le côté négatif de tout. La relation que je viens d'expliquer est, il y a quelque chose de positif à ce sujet. Mais la vie ne peut pas toujours être passée ainsi, comme nous le sommes. Comme si nous étions dans un roman ou quelque chose comme ça. Parfois, nous devons vivre le moment tel qu'il est et y vivre. J'ai juste l'impression, la vie est une chose très importante et précieuse. Et si tu vis juste ta vie, personne d'autre n'y gagne rien, alors je pense que la vie n'a vraiment aucun sens. Je veux dire, les animaux aussi vivent et meurent, tu sais. Quand ai-je dit que tu ne devrais pas aider les autres? Aide qui tu veux. Juste le droit qui est le mien. Cela ne devrait pas m'être arraché. C'est ça. Maintenant que j'ai fini d'appliquer ma crème, dis-moi le poème. Qu'est-ce que je devrais dire? Maing. Je t'avais fait part d'un petit souhait plus tôt. À propos de ça, pensais-tu? ASR. J'y ai beaucoup réfléchi mais je ne peux pas donner naissance à un autre enfant pour le moment. Mariam est vraiment petite en ce moment. Ce n'est pas le bon moment, je dois prendre soin d'elle. Je ne peux pas donner naissance à un autre enfant pour le moment. Comme une si grande décision. Tu as pris tout seul. Achar, si c'est ma responsabilité de l'amener à ce monde, alors quand je l'aurai, tu devrais me laisser décider ça aussi. Maïn, nous sommes deux. Nous sommes un, c'est vrai. Alors la décision devrait aussi être la nôtre, pas seulement le vôtre. Achar, tout ça, ce ne sont que des paroles et tu sais. Combien de douleurs as-tu souffert pour lui donner naissance? Depuis qu'elle est née, combien de nuits es-tu resté éveillé? J'ai fait tout ça. Je sais moi-même comment j'ai mené la guerre de la vie et de la mort. Juste pour lui donner naissance. Tu as tout oublié. Je ne suis pas encore sorti de ce traumatisme et toi, me font encore subir ça. Maïn, un enfant est le devoir des femmes. Et tu penses qu'un autre enfant sera un problème pour toi? Achar, j'ai donné naissance à un enfant. C'est vrai, j'en ferai une seconde aussi. Mais je ne peux pas le faire pour le moment. Bonjour. Baba, où es-tu? Tu n'es pas venu me rencontrer. Désolé mon bébé. Papa viendra. Il viendra bientôt. Papa, s'il te plaît, reviens, tu me manques tellement. Mariam, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Je suis un peu occupé. Mais, je te le promets, je viendrai demain, c'est sûr. Papa, je ne te manque pas du tout. Tu ne veux pas me voir. Ce n'est pas comme ça, Mariam. Tu manques beaucoup à papa. Pourquoi ne viens-tu pas me rencontrer? Tu es en colère contre maman. Ne lui parle pas mais rencontre-moi au moins s'il te plaît. Si tu ne viens pas me rencontrer aujourd'hui, je ne te parlerai jamais. Bonjour, Mariam. Oui, Achar.
que Marie est très en colère et en colère contre toi. Tu devras rentrer à la maison pour te rattraper. Sinon, elle sera bouleversée. Où est la lune? Elle n'est pas encore à la maison. Je lui ai parlé au téléphone. Elle a dit qu'elle était un peu plus occupée aujourd'hui alors. Elle sera un peu en retard. D'accord. Au revoir. Ok alors. Au revoir. La chose est devenue incontrôlable. La nouvelle du meurtre de Zaïda et Magid était brûlante et maintenant. Les nouvelles du journaliste de Zahir ont fait le travail de l'huile sur le feu, vous savez. Je pense que vous. Cette fois, tu devrais juste. C'est parti pour le rêve de Magdoum Anis qui se bat pour les élections. Quel genre de conseil est-ce? Vous me connaissez très bien, monsieur le ministre, une fois que je... Si Magdoum Daoud prend une décision, alors... ça ne change rien du tout. Maître, en politique, tu dois parfois changer tes décisions. Comment on les appelle? Oui, tu te retournes. En politique, il faut se relayer. Le discours ne s'est pas encore beaucoup répandu. La situation peut être gérée. Au moment où tu l'annonces que Magdouman se bat contre les élections, tous les morts ressusciteront. Maître. On dirait que tu es très fatigué. Viens malade, masse tes épaules. Non, ma fille. Non. Je vais bien, vraiment. Viens t'asseoir avec moi, viens t'asseoir. Oh cher père, je n'ai qu'une rare chance de t'aider. Sinon, tu es toujours à l'extérieur de la villa. Cher père, puis-je dire quelque chose? Pourquoi n'expliques-tu pas au jeune maître? Il ne réalise pas de quelle famille il est l'héritier et il est toujours avec ses amis errants toute la journée. Cher père, il devra bientôt s'occuper de tout. Et si il reste irresponsable comme ça, alors ça ne marchera pas. Tu devrais être strict avec eux. Chère fille, tu es très inquiète. Je serai strict avec lui et je lui expliquerai aussi. Laisse tomber, père, tu dis toujours ça. Mais tu n'es jamais strict avec eux. Cher père, savez-vous, j'ai lu quelque part que ce sentiment de pouvoir, que c'est ce qui cause le plus de dégâts à soi-même, tu sais. Parce que quand il commence à penser il peut tout faire, quand il nourrit cet état d'esprit. Donc, au début, il ne réalise pas ce qu'il fait, mais plus tard, père, il commence à faire une erreur après l'autre. Et puis il se retrouve piégé là-dedans aussi. Puis quoi qu'il fasse, tous ses efforts sont soudains. Il ne peut pas s'en sortir, père. Et il s'y enfonce de plus en plus profondément. Très bien. Ma fille est très intelligente. Cher père, les livres apprennent en fait beaucoup de choses aux humains, c'est juste. Mais jusqu'à maintenant, je pensais que ma chère fille pense à jouer avec des poupées et des pommets, ma chère fille. Très bonne fille. Cher père, je remercie juste Allah tellement qu'il l'a aimé. C'est que mon cher père n'est pas comme ces autres gangsters que tu connais, qui considèrent les femmes comme des chaussures. Non, chère fille, non. Ma fille. Pas une chaussure du tout. La couronne de ma tête. Maintenant, prépare du thé pour ton père. Oui, père. Très bien. Qu'Allah lui accorde un grand avenir.
Si cela ne vous dérange pas, puis-je? Je veux te donner un conseil. Si vous aimez, suivez-le. Sinon, c'est à vous. Maître. Allah t'a donné beaucoup de respect. Beaucoup de puissance. Si tu es dans l'assemblée, ou non. Ça ne change rien. Mais maître, si tu veux garder ton respect, tu devrais prendre une grande décision. Au lieu d'être le roi, tu peux être le faiseur de roi. Au lieu d'être joueur, deviens sélectionneur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Maîtrise mon conseil pour toi, c'est. Cette fois tu devrais aider le fils de Shafqa Altaf afin de combattre les élections, Makhdoum Altaf. Faites-en votre choix maintenant. Tout le monde peut perdre dans ce jeu. Mais tu gagneras.